Soyez honnête avec vous-même à propos de ce genre de choses. J'ai dû vraiment être très très honnête avec moi-même. C'est pas parce que vous n'avez pas quelqu'un qui peut vous dire de façon précise euh, à propos de vous, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas être honnête si vous voulez progresser vers Dieu. Vous devez être honnête et avoir une analyse personnelle et une conscience de vous-même. Le plus vous allez le développer, le plus vous serez honnête, le plus vous serez ouvert à Dieu, que Dieu vous dise des choses à propos de vous-même. C'est magnifique. Ce que je vois, ce qu'on a, c'est qu'avec cette discussion, c'est qu'accepter votre façade, c'est sans aucun doute une zone de danger. C'est sans aucun doute, c'est une zone la plus importante de danger dans votre progression. C'est la zone où vous n'avez toujours pas encore de vraie foi, parce que vous n'avez pas encore traversé la souffrance, la douleur et en ressentant les bénéfices, et en même temps, vous êtes très influencé par les esprits et d'autres personnes autour de vous parce ils vous mettent la pression de ne pas le faire. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont créé. Et ils ne veulent pas que vous exposiez ce qui a été créé, donc ils vous mettent la pression pour que vous ne le fassiez pas. Et donc, du coup, même en même moment, vous avez une pression interne, votre propre résistance à la douleur, votre propre résistance à la terreur, de façon interne, qui fait que vous n'allez pas accepter votre façade. Pouvez-vous voir que c'est une place où toutes les pressions se rassemblent et il n'y a pas vraiment de bénéfices qui arrivent. Et c'est la plupart du temps, c'est à cet endroit-là où la plupart des gens, ils, euh, ils crachent dans la soupe et ils s'en vont. Et si vous pouvez traverser ça, votre vie va être changée complètement, pour toujours. Et ce que je remarque, c'est que pas beaucoup de gens n'y arrivent, peu en fait. Sur Terre, très peu. On veut changer ça. On veut changer ça. Gens de groupe comme vous vont essayer de le traverser et l'autre groupe aussi. Imaginez qu'il y ait juste une centaine de gens qui arrivent à traverser cette phase-là, où ils commencent à ressentir leur terreur et dépasser leur terreur et ils ne valident pas leur peur. Ils ne sont pas en train d'alimenter leur peur et ils commencent à ressentir leur souffrance. Imaginez ce moment-là. Et chacun d'entre vous, quand vous aurez fait cela, vous aurez la capacité de le montrer aux autres, comment le faire, parce que vous l'auriez fait. Vous ne pouvez pas montrer quelqu'un, à faire quelque chose que vous n'avez pas fait vous-même. Et quand vous l'aurez fait, et vous sauriez que vous l'aurez fait, et vous saurez que vous pourrez les aider, d'autres personnes. Imaginez que vous avez 300, si on avait 300 autres personnes qui aideraient les autres. Et vous voyez comment il y a le potentiel de croissance. Et sans rentrer dans cette phase-là, on n'aura pas des gens qui vont rentrer dans le cycle d'écouter la vérité divine entre 1 et 5 ans, et du coup, ils vont juste cracher dans la soupe et s'en aller, et en plus en parler mal pendant qu'ils vont partir. Et un autre groupe de gens va arriver, et ici en ignorant les mauvais mots des autres, et ils vont écouter un petit peu, mettre en pratique un petit peu, ils vont arriver à ce stage-là, accepter la façade, et donc du coup ils crachent dans la soupe, et après ils s'en vont. Ah, et on parle mal encore de tout ça, et encore il y a d'autres gens encore qui vont devoir ignorer les mauvaises choses qui ont été dites là-dessus, et la rage et la colère, et de venir finalement et d'écouter tout ça et le faire, et arriver à ce stage-là, et qu'est-ce qu'ils vont encore faire? Vous pouvez voir que si on n'est pas fait pas attention, on a un genre un cycle ils vont écouter la vérité divine jusqu'en fait ils vont écouter jusqu'au point où ils ne voudront plus écouter rien sur eux. J'ai grandi dans une religion qui se proclamait être la vérité de Dieu sur terre. Et je suppose que toutes les autres religions le font, sinon il n'y aurait pas d'auditeurs. Vous savez ce que j'ai trouvé? Il y a très peu de gens dans la religion qui est capable d'écouter une vérité à propos d'eux-mêmes. Et j'ai trouvé que ça s'applique à peu près toutes les religions sur la planète. Ils sont OK d'écouter des vérités externes, mais dès que il y a quelque chose où on doit parler de la vérité personnelle, tout le monde s'éteint, tout le monde est éteint. C'est notre problème, c'est pourquoi on n'écoute pas Dieu.
On, on veut être capable d'écouter Dieu parce que sinon, si on ne peut pas écouter Dieu, on ne peut pas avoir une connexion avec Dieu. On ne peut pas être éduqué dans l'amour de Dieu. On ne peut pas être éduqué dans l'amour et tout court. On doit traverser ces barrières-là. Ça semble bien. Ce que je vous dis, c'est pour vous, c'est pas pour vous ressentiez mal à propos du procédé, mais en fait plutôt de réaliser que c'est une zone de risque. C'est là où votre futur, quand on va dire de la connexion avec Dieu et la vérité de Dieu, c'est risqué. Vous allez faire cela et c'est parti, ou vous allez faire ça. Vous n'allez rien faire. Vous êtes incapable de faire autre chose qu'une de ces deux choses-là. Un point de décision. Sauter la falaise, ou comment vous voulez l'appeler, faire le grand saut. C'est l'endroit où les gens arrivent à la souffrance, au chagrin. Et en fait, je veux dire que la plupart des gens, c'est ils acceptent leur façade et l'acceptent, mais surtout, en fait, qu'ils agissent dans leur façade et en fait, ils continuent à faire des dommages de la vérité de Dieu pour eux-mêmes. Et que pensez-vous des lois qui gouvernent l'univers de Dieu, qui entourent la vérité de Dieu? Vous pensez qu'attaquer la vérité de Dieu, c'est mieux ou pire d'attaquer un mensonge? Attaquer quoi que ce soit, c'est pas bien, mais attaquer la vérité, il y aura encore plus de lois que vous allez casser, encore plus de choses que vous pouvez considérer de faire. Donc ça va pas se terminer bien si vous voulez faire ça. C'est ce que je suis en train de vous dire.